Chers amis de Citaverny-Mété-Comté, bonjour. C'est encore une nouvelle fois, une nouvelle page de l'histoire de Notre-Dame de Taverny qui vous est contée. Alors en premier plan, vous avez eu la tribune de l'orgue de Taverny, puisque sur cette tribune, il y a l'histoire du martyre de Saint-Barthélemy. Alors je me trouve exactement à l'intérieur de Notre-Dame pour ce premier numéro consacré aux intérieurs de Notre-Dame, juste à côté de la porte de Saint-Barthélemy. Rappelez-vous, quand nous avons commencé à retracer l'histoire de Notre-Dame, nous nous trouvions à l'extérieur, sur la façade sud, la plus richement décorée, puisqu'elle donne sur la ville de Taverny, et nous avions commencé à raconter l'histoire de notre église sur le portail de Saint-Barthélemy. Alors là, je me trouve juste à l'intérieur. Ce qui est caractéristique, c'est le vitrail, puisque c'est à cet endroit précis que, généralement, les visites de l'église commencent. Alors, aucun document explicite ne nous est parvenu concernant la période exacte de la construction de Notre-Dame de Taverny. Le laconisme des sources reste malheureusement le lot de nombreux édifices gothiques en France, même des plus prestigieux. Cependant, une tradition locale rapporte que Blanche de Castille, qui est la mère de Saint-Louis, vint à Taverny poser la première pierre de l'édifice. La reine aurait voulu ainsi donner tout son appui à l'œuvre d'un de ses plus zélés défenseurs, Mathieu II de Montmorency, qui serait à l'origine de l'édification du monument. Cette légende tenace, rapportée par plusieurs écrivains sans plus d'examen, est fort séduisante, mais les contradictions en sont indéniables. Certains auteurs ont fait remonter la construction de l'église de Taverny à 1180, tout en accréditant cette légende. Or, Blanche de Castille naquit à Palencia en 1188. Elle fut la régente à la mort de son mari, Louis VIII, en 1226, jusqu'à l'accession au trône de son fils, Louis IX, en 1242, et assura une seconde régence lors de la 7e croisade de 1249 à 1252. Il est probable qu'entre ces deux régences, la reine, alors en résidence à Pontoise, s'intéressa à l'édification de l'église. Croire qu'elle en ait posé la première pierre reste gratifiant pour l'histoire de Taverny. Toutefois, cela montre le rapport étroit entre le seigneur de Taverny, Mathieu II de Montmorency, et le pouvoir royal. Le vitrail, donc, qui se trouve juste au-dessus de la porte de Saint-Barthélemy en forme de médaillon, situé dans un oculus au-dessus de la porte dite de Saint-Barthélemy, véhicule cette légende. Le vitrail fut posé en 1882, car il faut savoir que lors de la période révolutionnaire, les vitraux ont été majoritairement saccagés, et ce sont les habitants de Taverny qui se sont cotisés pour remettre les vitrails en place. Ce vitrail reproduit un modèle plus ancien et donc représente Blanche de Castille aux côtés du grand connétable de France, soumettant à la Vierge et à l'apôtre Saint-Barthélemy, patron de la paroisse, le plan de l'édifice. Alors, plus en détail, donc, nous voyons sur le vitrail 4 personnages. La parité est parfaitement exacte, puisque nous avons 2 hommes. Au-dessus, Saint-Barthélemy, qui est le saint patron des tanneurs et des bouchers. C'est pour cela qu'il est représenté avec en main un couteau, puisqu'il a été supplicié, il fut écorché vif avec son propre couteau. Juste en dessous, agenouillé, nous avons Mathieu II de Montmorency et nous reconnaissons le blason aux 16 alérions de la famille de Montmorency.
À leur gauche se trouve en haut la Vierge, Marie, et juste en dessous, Blanche de Castille. Les deux personnages du dessous tiennent le plan exact de Notre-Dame de Taverny. Nous devons constater que les visages, aussi bien de la reine que de la Vierge, ainsi que des deux hommes, sont exactement les mêmes, comme s'il y avait une superposition entre le visage de la reine et de la Vierge couronnée et les visages du guerrier et du saint patron de Notre-Dame de Taverny. Les couleurs sont très vives. Force est de constater aussi que la Vierge porte un manteau rouge alors que traditionnellement, elle est représentée avec un manteau bleu et une coïncidence, c'est la reine Blanche de Castille qui porte ce manteau bleu. Voilà, donc nous reviendrons sur Saint-Barthélemy quand nous parlerons de l'orgue et de la tribune. Nous déroulerons les épisodes de la vie de Saint-Barthélemy. Nous reviendrons bien sûr sur Matthieu II de Montmorency. Voilà, donc je vous dis au mois prochain. Alors le mois prochain, nous reviendrons juste sur cette porte de Saint-Barthélemy et juste en dessous du vitrail, nous parlerons de ce magnifique tableau du XVIIe siècle, ce Saint Jérôme. À très vite pour un nouvel épisode de Si Taverny m'était compté.